Mali, Amadou Toumani Touré veut contribuer à la paix. L'ancien président renversé par l'armée en 2012 s'est dit disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays. On en parle dans cette édition. Au Congo, l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral est montée au créneau. Objectif, tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne la situation de certains ex-réfugiés rwandais résidant à Brazzaville. Et puis en RDC, plus de 3000 cas de contamination à la maladie à virus Ebola ont été enregistrés. L'épidémie de fièvre hémorragique a déjà tué dans ce pays plus de 2000 personnes depuis août 2018. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, un tribunal a condamné lundi à la peine capitale 27 membres du service des renseignements généraux. Ils sont reconnus coupables d'avoir torturé à mort un manifestant en décembre 2018. Des précisions à travers cet élément. Reconnus coupables d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service des renseignements, les 27 personnes ont été condamnées à mort par pendaison, selon le juge Sadok Abdelrahman. La victime était un enseignant qui a été frappé et torturé à mort après son arrestation fin janvier par les membres de ce service dans une localité de l'état de Kassala dans l'est du pays, a indiqué le magistrat. Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient commencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la décision gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise économique. Ce mouvement s'est transformé en une révolte qui a abouti le 11 avril à la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir après 30 années de pouvoir sans partage. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants, notamment au cours d'un massacre le 3 juin devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Au Mali, Amadou Toumani Touré veut contribuer à la paix. L'ancien président renversé par l'armée en 2012 s'est dit disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays. Plusieurs régions du Mali, faut-il le rappeler, sont meurtries depuis des années par les violentes djihadistes et intercommunautaires. Amadou Toumani Touré dit ATT s'exprimer aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits entre communautés ont fait des milliers de morts. Je m'investirai, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise. Au Mali, Amadou Toumani Touré veut contribuer à la paix. L'ancien président renversé par l'armée en 2012 s'est dit disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays. Plusieurs régions du Mali, faut-il le rappeler, sont meurtries depuis des années par les violences djihadistes et intercommunautaires. Amadou Toumani Touré dit ATT s'exprimer aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits entre communautés ont fait des milliers de morts. Je m'investirai, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise parce que je suis avant tout un soldat, a dit l'ex-président âgé de 71 ans accueilli par une foule d'habitants de Mopti enthousiastes. Pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble, je ferai tout pour Mopti, mais je ne le ferai pas seul. Nous le ferons ensemble, a-t-il ajouté sans plus de détails sur la manière dont il comptait agir. Mopti, point d'entrée du pays Dogon, l'une des régions les plus touristiques du pays avant la guerre, déclenchée en 2012 par les djihadistes, a connu ces dernières années une situation difficile liée à l'insécurité et aux conflits intercommunautaires, a souligné le maire de l'agglomération. Votre personnalité est l'incarnation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement, a-t-il ajouté en s'adressant à l'ancien président. Le Premier ministre a pour sa part promis la mise en œuvre d'un projet de construction d'infrastructures routières pour la région, quelques mois après des manifestations dans plusieurs villes du pays pour protester contre le mauvais état des routes. Général à la retraite, élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incompétence face à la rébellion dans le nord du pays.
Il avait quitté le Mali pour le Sénégal voisin et Dakar, où il a mené depuis une existence discrète. Certains de ses proches ont affirmé à son retour au Mali, le 16 décembre, qu'il ne fera plus de politique, tandis que d'autres ont assuré qu'il ne resterait pas les bras croisés face à la dégradation de la situation sécuritaire. Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche dans le calme pour élire leur président et espèrent tourner la page de l'instabilité chronique. C'était lors d'un second tour à l'issue incertaine, ternie par des accusations de fraude lancées par le candidat de l'opposition. Voici les détails. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés vers 17h GMT et local, parfois sur de simples nattes posées à même le sol. Dans la soirée, la porte-parole de la Commission nationale électorale, Elisberta Vaz-Moura, a indiqué que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a-t-elle ajouté. Le candidat du parti d'opposition Madem Oumaro Sissoko Ambalo avait relayé à la mi-journée ces allégations de fraude visant le président de la CNE. Avant le vote, comment le président de CENI peut dire à ses collaborateurs, à dire écoute, on doit faire tout que Mbalo ne passe pas. Ça c'est très grave. Mais bon, moi je pense. Et puis en ce moment, il a envoyé des ordres depuis hier soir au ministère de l'Intérieur. C'est exhorte le commissaire de police, le ministre de l'Intérieur, qui Guinée-Bissau est fatigué. Ces urnes-là, il faut les laisser là-bas bien conservées. Ces urnes ne vont pas quitter le ministère de l'Intérieur. Pour cet ancien Premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour. Le peuple bissau-guinéen est confiant. Je reste confiant parce que j'accompagne le peuple bissau-guinéen. Je souhaite que le résultat soit l'expression de la volonté du peuple guinéen et qu'à partir de là, nous soyons capables de construire la concorde nationale pour que notre pays puisse redémarrer et croître. La stabilité indispensable pour combattre des maux comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne est l'un des grands enjeux après des décennies de crise politique permanente. En bref, au Libéria, un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition a reporté d'une semaine la grande manifestation prévue ce lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement de George Weah. C'est ce qu'a indiqué son chef de file Henri Costa. L'opposition avait maintenu jusqu'à dimanche soir son appel à manifester ce lundi, malgré l'interdiction décrétée par les autorités faisant craindre des violences. Mais après une médiation de dernière minute de l'ONU et de la CEDEAO, la date du 6 janvier a été finalement retenue pour la manifestation. Au Congo, l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral est montée au créneau. Objectif, tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne la situation de certains ex-réfugiés rwandais résidant à Brazzaville qui seraient en extrême danger. Des précisions à travers ces images. C'est devant la presse nationale et internationale que l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral a tenu à lancer un cri d'alarme sur les persécutions subies par des ex-réfugiés rwandais vivant en terre congolaise. Selon ce collectif, plusieurs citoyens rwandais sont arrêtés et détenus arbitrairement à la maison d'arrêt de Brazzaville, dont le dernier en date est Cyprien Abiyarimana. Le nommé Abiyarimana Cyprien et d'autres réfugiés rwandais, à savoir M. Barusha Jean Léonard, réfugié rwandais, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il croupit encore à la maison d'arrêt de Brazzaville sans un quelconque jugement. M. Abia Bandje Sylvain, réfugié rwandais, aussi arrêté dernièrement pour les mêmes faits et décédé récemment étant en détention, et ceci sans être jugé.
Selon ce réfugié rwandais qui a requis l'anonymat, c'est le gouvernement rwandais qui tire les ficelles par le biais de son ambassade en République du Congo. Lorsque le gouvernement rwandais est accusé ou bien est menacé par des réfugiés rwandais à l'extérieur qui critiquent, qui parlent mal à l'encontre du gouvernement actuel à Kigali, cette personne doit être objet d'être soupçonnée ou bien de pouvoir lui identifier comme génocidaire, plus encore intimidateur et celui qui ne met pas en valeur le génocide Tutsi. L'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral assure avoir mené des démarches pour leur libération, mais sans suite. Nous ne sommes pas restés en marche parce que ceux qui sont à la maison d'arrêt, ils sont quand même un statut. Ça veut dire que sous la protection du ACR et du Congo-Brazzaville, nous avons saisi le ACR. Jusqu'aujourd'hui, c'est une lettre morte. Nous avons saisi le ministre de la Justice. Jusqu'aujourd'hui, lettre morte. Et le seul ministère qui nous a reçu, qui nous a répondu, c'est le Premier ministre qui nous a répondu. Mais lorsqu'il nous répond, le Premier ministre, il nous dit quoi? Qu'il y a la séparation de pouvoir, qu'ils ne peuvent rien. Parce qu'à l'article 169, il nous dit aujourd'hui que le pouvoir exécutif ne peut pas empiéter sur le pouvoir judiciaire. Rétablir dans leurs droits les ex-réfugiés détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville, conformément à la Convention de Genève. C'est par ces mots que jure cette association des droits de l'homme qui attend une réaction de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du gouvernement congolais à ce sujet. En République démocratique du Congo, plus de 3000 cas de contamination à la maladie à virus Ebola ont été enregistrés. L'épidémie de fièvre hémorragique a déjà tué dans ce pays plus de 2000 personnes depuis août 2018, d'après une statistique rendue publique par les autorités sanitaires. Selon un dernier décompte du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie, qui date de samedi dernier, le cumul des cas est de 3373, avec un total de 2231 décès depuis le début de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le pays lutte contre une épidémie de la maladie à virus Ebola, déclarée le 1er août 2018. Les provinces troublées du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est du pays, sont les plus touchées. Les autorités sanitaires indiquent par ailleurs que 341 cas suspects sont en cours d'investigation. Les actions de lutte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison d'insécurité causée par la présence de nombreuses milices dans les zones touchées. Des membres des équipes anti-Ebola ont été tués ou blessés dans des attaques armées dans le Nord Kivu et en Ituri. Les installations anti-Ebola sont aussi la cible d'attaques dans ces régions, en proie à des violences depuis 2 décennies. Depuis novembre dernier, plus de 200 civils ont été tués dans cette zone, dont des tueries attribuées aux groupes armés d'origine ougandaise, des ADF. L'actuelle épidémie d'Ebola est la deuxième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l'histoire, après celle qui a fait quelques 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.